Bonjour et bienvenue à cette capsule dans laquelle nous allons faire des applications sur les résistors, dont la principale caractéristique est de s'opposer à la circulation du courant électrique. Nous allons commencer par calculer la résistance équivalente de plusieurs résistances branchées en série et en parallèle. Ensuite, nous allons déterminer les intensités des courants électriques traversant chaque résistor ainsi que les tensions à leurs bornes. Et ceci va être fait tout en appliquant la loi d'Ohm, en appliquant aussi les lois des tensions et des courants électriques. Considérons ce circuit-là comprenant une pile qui maintient entre ses bornes une tension continue de 5 volts et 7 conducteurs ohmiques identiques ayant comme valeur de résistance 1 kΩ ou bien 1000 ohms. Le but de cette application est de pouvoir déterminer les valeurs des intensités du courant électrique traversant chaque résistor, ainsi que les tensions à leurs bornes. Voyons comment peut-on faire cela étape par étape. Nous devons commencer par calculer R équivalence. D'après cette figure, nous pouvons voir clairement que R5, R6 et R7, branchés en série, peuvent être tout simplement remplacés par une seule résistance équivalente qu'on va nommer R équivalente 1. La valeur de R équivalente 1 n'est autre que la valeur de R5 plus la valeur de R6 plus la valeur de R7. Alors, la valeur de R équivalente 1 sera égale à 3 kΩ ou bien 3000 ohms. D'après la deuxième figure, nous pouvons réaliser que R4 et R équivalente 1 sont branchés en dérivation. Par suite, ces résistances-là peuvent être remplacées par une seule résistance équivalente qu'on peut nommer R équivalente 2. Suivez-moi pour voir comment peut-on trouver la valeur de cette résistance équivalente 2. 1 sur R équivalent 2 n'est autre que 1 sur R équivalente 1 plus 1 sur R4. Nous venons de calculer R équivalente 1, la valeur de R4 est déjà donnée au début de l'application, alors remplaçons R équivalente 1 et R4 par leur valeur numérique. Nous obtiendrons 1 sur R équivalent 2 égale à 4 tiers. Inversons ce résultat-là pour obtenir la valeur de R équivalent 2 qui sera égale à 0,75 kΩ ou bien 750 ohms. Voilà comment on a pu remplacer premièrement R5, R6 et R7 branchés en série par une seule résistance équivalente et ensuite comment on a pu remplacer R4 et R équivalente 1 branchés en dérivation par une autre résistance équivalente. D'après le schéma précédent, nous pouvons voir que R3 et R équivalent 2 sont branchés en série. Alors, nous pouvons les remplacer par une seule résistance équivalente qu'on va nommer R équivalent 3 et dont la valeur peut être calculée en additionnant la valeur de R équivalent 2 avec la valeur de R3. Alors, R équivalent 3 sera égal à 1,75 kΩ ou bien 1750 ohms. Maintenant, en regardant ce schéma-là, nous pouvons réaliser que R2 et R équivalent 3 branchés en dérivation peuvent être aussi remplacés par une résistance équivalente qu'on va nommer R équivalent 4. Nous pouvons écrire que 1 sur R équivalent 4 n'est autre que 1 sur R équivalent 3 plus 1 sur R2. R équivalent 3 et R2 peuvent être remplacés par leurs valeurs numériques déjà connues, afin d'obtenir 1 sur R équivalent 4 égale à 2,75 sur 1,75. Mais cela est le résultat de 1 sur R équivalent 4. Inversons ce résultat-là pour obtenir la valeur de R équivalent 4 qui sera égale à 0,636 kΩ ou bien 636 ohms. Finalement, R1 et R équivalent 4 branchés en série peuvent être remplacés par une seule résistance équivalente qu'on va nommer R équivalent 5. R équivalent 5 aura comme valeur 1,636 kΩ ou bien 1636 ohms. Étape par étape, nous avons pu voir comment peut-on remplacer les résistances associées en série par leurs résistances équivalentes et celles branchées en dérivation par aussi leurs résistances équivalentes, dans le but de remplacer toutes les résistances du circuit par juste une seule.
Voilà, d'un circuit électrique ayant un schéma plus ou moins compliqué, comprenant 7 résistances, nous avons pu arriver à un circuit hyper simple comprenant juste une seule résistance. Nous devons maintenant déterminer les intensités du courant électrique traversant chaque résistance ainsi que les tensions à leurs bornes. Nous devons commencer par appliquer la loi d'Ohm. Par suite, nous pouvons écrire le suivant. La tension au bord de la résistance équivalente 5 n'est autre que l'intensité du courant électrique traversant cette résistance multipliée par la valeur de cette résistance. Or, la tension au bord de cette résistance est égale à la tension débitée par la pile, qui est égale à 5 volts d'après la loi d'unicité de la tension en dérivation. Et la valeur de la résistance équivalente 5 est déjà calculée, c'est de 1,636 kΩ ou bien 1636 ohms. Par suite, la valeur de l'intensité du courant est la seule inconnue à trouver ici. Alors, il peut être calculé en divisant la tension par la valeur de la résistance. Alors, la valeur de l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 5 est égale à 0,003 ampères. Voilà comment on a pu trouver l'intensité du courant électrique traversant cette résistance ainsi que la tension à ses bornes. À très bien faire attention qu'il faut toujours respecter les unités en appliquant la loi d'Ohm, c'est-à-dire qu'il faut toujours utiliser les unités dans les systèmes internationaux. Alors, la tension doit être toujours en volts, la résistance en ohms et l'intensité du courant électrique en ampères. Après avoir simplifié le circuit, nous devons le reconstruire étape par étape. R équivalente 5 n'est autre que la résistance équivalente de R1 et de R équivalente 4 branchées en série. À très bien faire attention ici. Nous devons réaliser que le courant électrique traversant R équivalente 5 n'est autre que le courant électrique traversant R1 qui n'est autre que le courant traversant R équivalente 4. Alors, nous pouvons écrire que l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 5 est égale à l'intensité du courant électrique traversant R1 et égale à l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 4, qui a comme valeur 0,003 ampères comme c'est calculé précédemment d'après la loi d'unicité de l'intensité en série. On vient de trouver les intensités des courants électriques traversant ces deux conducteurs ohmiques. Reste à déterminer les tensions à leurs bornes. Pour cela, nous devons appliquer la loi d'Ohm. Nous pouvons écrire que la tension au bord R1 n'est autre que l'intensité du courant électrique traversant R1 multipliée par la valeur de la résistance R1. Alors, U1 aura comme valeur 3 volts. Faisons la même chose à R équivalent 4 et appliquons la loi d'Ohm. La tension au bord de R équivalent 4 est égale à l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 4 multiplié par la valeur de cette résistance. Alors la tension au bord de cette résistance sera égale à 1,9 volts. Voilà comment on a pu déterminer les intensités du courant électrique traversant R1 et traversant R équivalent 4 ainsi que les tensions à leurs bornes. Arrivons maintenant à R équivalente 4 qui n'est autre que la résistance équivalente de R2 et de R équivalent 3 branchées en dérivation ou bien en parallèle. Puisque ces deux résistances sont branchées en parallèle, alors elles sont soumises à la même tension que celle au bord de R équivalent 4, d'après la loi d'unicité de la tension en parallèle. Alors, nous pouvons écrire que U, la tension au bord de R équivalent 4, n'est autre que la tension au bord de R2 et n'est autre que la tension au bord de R équivalent 3, qui est égale à 1,9 volts comme c'est calculé précédemment. Reste à déterminer les intensités des courants électriques traversant ces deux résistances. Pour cela, appliquons la loi d'Ohm pour R équivalent 3, ensuite pour R2. Alors, d'après la loi d'Ohm, la tension au bord de R équivalent 3 n'est autre que l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 3 multiplié par la valeur de cette résistance. Trouvons la valeur de l'intensité manquante en divisant la tension au bord de R équivalent 3 par la valeur de cette résistance, afin d'obtenir l'intensité du courant électrique qui est égale à 0,001 ampère.
Appliquons maintenant la loi d'Ohm pour R2. Alors U2 égale I2 fois R2. I2 sera égal à U2 divisé par R2. Alors la valeur de l'intensité du courant électrique traversant R2 sera de 0,0019 ampères. Voilà les intensités des courants électriques traversant R2 et traversant R équivalent 3 ainsi que les tensions à leurs bornes. Maintenant, R équivalent 3 remplace R3 et R équivalent 2 branchés en série. Puisque ces résistances sont branchées en série, alors elles sont parcourues par le même courant que celui qui parcourt R équivalent 3. Alors, nous pouvons écrire, d'après la loi d'unicité de l'intensité en série, l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 3 est égale à l'intensité du courant électrique traversant R3 et est égale à l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 2, qui a comme valeur 0,001 ampère comme c'est calculé précédemment. Reste à déterminer les tensions manquantes au bord de R3 et au bord de R équivalent 2. Pour cela, nous devons appliquer la loi d'Ohm pour R3 premièrement. Alors, la tension au bord de R3 n'est autre que l'intensité du courant électrique traversant cette résistance multipliée par la valeur de cette résistance. Remplaçons I3 et R3 par leur valeur numérique. Nous obtiendrons la valeur du I3 qui sera égale à 1 volt. Appliquons maintenant la loi d'Ohm pour R équivalent 2. Alors, la tension au bord de R équivalent 2 sera égale à 0,75 volts. Voilà les tensions au bord de R3 et de R équivalent 2 ainsi que les intensités traversant ces deux résistances. On arrive maintenant à R équivalent 2 qui remplace R4 et R équivalent 1 branchées en dérivation, bien en parallèle. Puisque ces résistances sont branchées en parallèle, alors elles sont soumises à la même tension que celle au bord de R équivalent 2, d'après la loi d'unicité de la tension en parallèle. Alors, nous pouvons écrire que la tension au bord de R équivalent 2 est égale à la tension au bord de R4 et est égale à la tension au bord de R équivalent 1. La valeur de cette tension est déjà calculée précédemment et sa valeur est égale à 0,75 volts. Reste à déterminer les intensités des courants électriques traversant R4 et traversant R équivalent 1. Pour les trouver, nous devons appliquer la loi d'Ohm, premièrement pour R équivalent 1 et ensuite pour R4. Alors, d'après la loi d'Ohm, la tension au bord de R équivalent 1 est égale à l'intensité du courant électrique traversant cette résistance multipliée par sa valeur. L'intensité du courant électrique est la valeur inconnue ici et nous devons la trouver en divisant la tension par la valeur de cette résistance. Nous obtiendrons l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 1 égale à 0,00025 ampères. Appliquons maintenant la loi d'Ohm pour R4, alors U4 égale I4 fois R4. I4 sera égal à U4 divisé par R4, alors la valeur de l'intensité du courant électrique traversant R4 sera égale à 0,00075 ampères. Voilà les tensions au bord de R4 et de R équivalent 1 ainsi que les intensités du courant électrique traversant ces deux résistances. Finalement, arrivons à R équivalent 1 qui est la résistance équivalente de R5, R6 et R7 branchées en série. Puisque ces résistances sont branchées en série, alors elles sont parcourues par le même courant électrique que celui qui traverse R équivalent 1. Alors, d'après la loi d'unicité de l'intensité en série, l'intensité du courant électrique traversant R équivalent 1 est égale à l'intensité du courant électrique traversant R5 est égale à l'intensité du courant électrique traversant R6 et est égale à l'intensité du courant électrique traversant R7. Cette valeur d'intensité du courant électrique est déjà calculée précédemment, c'est de 0,00075 ampères. Reste à déterminer les tensions manquantes aux bandes R5, aux bandes R6 et aux bandes R7. Pour trouver ces tensions, nous devons appliquer la loi d'Ohm pour R5, pour R6 et pour R7. Commençons par appliquer la loi d'Ohm pour R5. Alors U5, la tension aux bandes R5, sera égale à l'intensité du courant électrique traversant R5 multiplié par la valeur de cette résistance.
Nous avons déjà la valeur d'I5, nous avons la valeur d'R5. Multiplions ces deux valeurs pour obtenir la valeur d'U5 qui sera égale à 0,75 volts. Appliquons maintenant la loi d'Ohm pour R6. Alors, U6 est égal à l'intensité du courant électrique traversant R6 multiplié par la valeur de la résistance R6. Nous avons aussi ces deux valeurs, alors remplaçons I6 et R6 par leur valeur numérique. Nous obtiendrons la valeur de U6 qui sera égale à 0,75 volts. Finalement, calculons U7 en appliquant la loi d'Ohm pour R7. La tension à bande R7 est égale à l'intensité du courant électrique traversant R7 multiplié par la valeur de cette résistance. Remplaçons I7 et R7 par leur valeur numérique, nous obtiendrons U7 égale à 0,75 volts. Comme nous pouvons réaliser, U5 est égal à U6 égale à U7, puisque tout simplement I5 est égal à I6 est égal à I7, puisque ces résistances sont branchées en série, alors elles sont parcourues par le même courant, et parce que aussi R5, la valeur de R5 est égale à la valeur de R6 et est égale à la valeur de R7, puisque ces conducteurs ou bien ces résistances-là ont la même valeur qui est égale à 1 kΩ ou bien 1000 ohms. Voilà comment on a pu trouver tout simplement les différentes intensités des courants électriques traversant chaque résistance ainsi que les tensions à bord de chaque résistance tout en appliquant la loi d'Ohm, la loi d'unicité de la tension en parallèle et la loi d'unicité de l'intensité en série.